à M. Yo Kolocholoma. Ça, c'est un nom de fétiche. Yo Kolocholoma, au nom de la coordination régionale d'Abobo. Il est accompagné de l'honorable Traoré Maimouna Épouse Touré. Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, mesdames et messieurs les hauts cadres du parti ici présents, chers militants, chères militantes, comme indiqué par le maître de cérémonie, nous sommes à ce pupitre pour représenter la coordination RHDP d'Abobo, dont le mot de la coordinatrice principale a été déjà dit par l'honorable Kouyaté. Mesdames et messieurs, pour nous, coordination RHDP d'Abobo, et je dois tout d'abord dire que je suis entouré de Madame la Présidente, Madame Touré Maimouna, qui est coordinatrice adjointe, et moi Georges, adjoint au maire, qui est également de la coordination RHDP d'Abobo. Au nom des militantes et militants d'Abobo, l'occasion est belle pour moi d'assurer, monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, de la bonne santé du RHDP à Abobo. Oui, monsieur le secrétaire exécutif, toutes les étapes de restructuration de notre grand parti pour lui donner une efficacité plus percutante ont été observées chez nous à Bobo avec succès. Et pour l'heure, nous nous attelons à faire en sorte que tous les militants électeurs que nous avons pu faire inscrire sur les listes soient convertis effectivement en électeurs pour que la victoire du RHDP soit totale le soir du 25 octobre. Mesdames et messieurs, qui ne connaît pas Bobo? Qui ne connaît pas Bobo? Abobo, c'est nous. Abobo, c'était le bastion du RHDP. C'est le bastion du RHDP. Monsieur le secrétaire exécutif, nous le sommes encore et je voudrais dire que l'opportunité du retour de notre frère dans la maison commune est pour nous une grande joie. Parce qu'elle va permettre de taire à jamais les sons discordants au niveau d'Abobo pour nous rendre ainsi plus forts. Je voudrais donc saluer mon frère, mon jeune frère, et lui dire que nous, responsables politiques d'Abobo, nous courons à sa rencontre la fleur à la boutonnière. On se connaît, on s'est connus, on a fait certaines choses ensemble. Ce n'est que le retour à la normale. Bienvenue à toi, Tefou, pour que nous continuions l'œuvre que nous avions commencé ensemble. Parce que pour nous, on ne t'a jamais cru définitivement parti. Parce que tu es un frère.
Un frère ne part jamais. Un frère peut aller s'enrichir d'autres expériences pour venir le mettre au bénéfice de la grande famille. Bienvenue. Merci beaucoup à mon frère Yo Kalachuama. Nous avons commencé beaucoup ici. J'avais mon frère Yo Kalachuama qui est en train de demander attention. Son excellence aussi Kouroubari Aziara, la grande famille de Grand Nord. Merci à vous, peuple de paix. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames invités, je vais appeler auprès de moi une dame. Elle aura l'insigne honneur de vous présenter selon la même qui repose sa valise dans la famille des Oufetis. On va recevoir Mme Pascal Abessi. Merci beaucoup. Moi, je vais aller devant, je vais me déplacer avec toute la population d'Abobo. Femme d'Abobo, est-ce que tu es présente? Population d'Abobo, lève-toi, lève-toi, parce qu'il est l'heure. Femme d'Abobo, restez à votre place. On a demandé de vous lever, mais pas de venir ici. Femme d'Abobo. Merci à mon papa Bakongo, merci maman Maï, je suis très contente de te voir parce qu'il y avait très longtemps que je ne t'avais pas encore vu de face à face comme ça. Je te voyais seulement à la télé, je suis très heureuse de te revoir aujourd'hui. Merci à tout le monde. Comme on l'a dit, on l'a redit, l'enfant est revenu à la maison. Il pouvait venir ici seul et venir dire que je suis venu à la maison. Mais comment nous, on va savoir qu'il est venu à la maison? Comment papa Alassane va savoir que derrière lui, comme on le dit, toute la population de Abobo est avec lui? Aujourd'hui, nous sommes dans le mois béni du Ramadan. Et ça coïncide aussi avec le carême chrétien. Nous sommes en jeûne. Les femmes n'ont pas mangé. Elles n'ont pas bu de l'eau. Mais elles se sont levées. Elles disent c'est notre fils. Où il s'en va? On va avec lui. Donc on est venu aujourd'hui pour vous confier notre fils qui est revenu à la maison. Papa, ton fils est là, il est revenu à la maison. C'est vrai, il allait se promener, mais on aime mieux que chez soi. Et il a compris, et il est revenu à la maison. Femme d'Abobo, applaudissez pour lui. Je vous présente l'honorable Koné. T'es fou! Pour notre part, nous avons la chance d'avoir un enfant qui est né à Abobo, qui a fréquenté à Abobo, qui travaille à Abobo, qui dort à Abobo. Je vous demande encore d'acclamer Koné Tafou. Pour notre part, nous avons la chance d'avoir un enfant qui est né à Abobo, qui a fréquenté à Abobo, qui travaille à Abobo, qui dort à Abobo. Je vous demande encore d'acclamer Koné Tafou. Bien, merci. Bien, merci beaucoup. On va dire, t'es fou, Abobo c'est pour nous. T'es fou, Abobo c'est pour nous. Maman Kandia, Abobo c'est pour nous. Ado, Abobo c'est pour toi. Voilà, ça c'est bien dit. Bien. Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, vous allez permettre que je prenne à mon compte toute la préséance parce que la liste elle est tellement longue que je crains d'écorcher le nom ou la responsabilité de quelqu'un ici. Je voudrais, au nom de toute cette population qui m'a accompagné, vous dire infiniment merci pour l'honneur que vous nous faites de mobiliser toute la crème de la haute direction du RHDP pour nous accueillir. C'est un honneur tellement grand que quand on se déplace avec au moins 70 cars, près de 2000 personnes, qu'on vient et qu'en face,
on trouve un monde fait de hauts cadres, de la haute direction, mais de la haute administration du pays, nous ne pouvons que vous dire infiniment merci pour l'honneur que vous avez fait à notre population. Maintenant, vous allez me permettre de remercier cette population, par délégation. Parce que cette activité qui se tient dans le double mois de carême et du jeûne musulman est un mois de pénitence. Vous voyez, depuis le matin, les femmes, les jeunes, les chefs, les guides religieux, chrétiens comme musulmans, se sont mobilisés et ils sont restés longtemps sous le soleil. Leur action d'attente longue sous le soleil témoigne de leur amour grand pour le président de la République, Alassane Ouattara, le grand bâtisseur. Quand vous voyez ce monde n'appartient pas à Tefour. Ce monde appartient au président Alassane Ouattara, dont le grand parti RHDP, le parti le mieux organisé, le parti le mieux structuré, le parti qui regorge des hauts fonctionnaires de la haute administration du pays et à l'international, ceux-là sont venus ici pour dire à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, car Bobo, c'est pour vous, monsieur le président. Je veux les saluer. Je veux les saluer parce que, à un moment donné, j'avais eu le sentiment qu'on ne faisait pas la promotion des valeurs à Bobo. Je m'étais retranché, mais je n'étais pas parti. Oui, parce que quelquefois, quand vous êtes dans le monde avec vos frères, on vous confie les boulots les plus difficiles. Au RDR, j'étais dans tous les compartiments. Au RJR, dans les districts, j'étais commissaire des districts, commissaire politique. J'étais dans les commissions techniques des élections, dont Mme Touré Maïmouna, députée, était présidente. Yo Clotroman occupait la CTE1. J'ai travaillé d'arrache-pied. Parallèlement à tout ça, j'étais secrétaire à l'information et à la communication du bureau local des enseignants républicains, dont Yo Clotroman était le président, et il savait compter sur moi. Il est là, il est témoin. Merci, cher grand frère. J'ai travaillé aux côtés du grand médiateur Adama Tungara. J'ai bougé à Bobo. Devenu député en 2011, j'ai travaillé par des conférences citoyennes pour éveiller la conscience des jeunes et des femmes. C'est pour cela, partout où je vais, ceux qui sont nombreux à me suivre, ce sont les femmes. J'ai parrainé toutes leurs activités. J'ai parrainé toutes leurs activités. Oui, les jeunes, c'est la même chose. Mais à un moment donné, quand vous voyez que les enjeux au plan national deviennent grands, vous vous asseyez et puis vous réfléchissez. Tefour, tu es qui? Voilà l'interrogation que je me suis posée. J'étais rien du tout, j'étais un jeune enseignant. Parallèlement à ça, comme tous les enseignants le font, on avait des gombos dans des cabinets de communication. J'étais dans le centre des programmes de communication de Johns Hopkins, qui m'a formé en réalité. C'était un centre de programmes des Américains. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai fait beaucoup de formations qualifiantes. C'est ce qui m'a permis en politique d'avancer très vite. Je voudrais dire ici que l'opportunité qui m'a été donnée de devenir une autorité à Bobo, cela m'a été donné par Alassane Ouattara parce que s'il n'avait pas été élu président de la République, beaucoup d'entre nous n'allaient pas être députés, n'allaient pas être maires, n'allaient pas être, j'allais dire, gouverneur des districts, etc. Alassane Ouattara nous a tout donné. L'interrogation que je me suis posée, qu'est-ce que, en dehors de 2010, où nous avons mouillé le maillot pour élire le président Alassane Ouattara, en dehors de 2010, qu'est-ce que je lui ai apporté? Ceux qui sont là, j'ai fait le tour, ils m'ont parlé. Les chefs en premier, les chefs de communauté. Ils m'ont dit, mon fils, c'est vrai, tu es en train de remuer à Bobo pour qu'on puisse nous regarder. Mais nous, on est obligé de nous cacher pour te soutenir.
Ils l'ont dit ici tout à l'heure. Oui. Ils m'ont dit, mon fils, libère-nous. Viens, va au RHDP, c'est ton papa qui est là-bas. Je leur ai dit non. Je suis en train de discuter avec ma grande sœur Kandia Kamara, que j'aime très fort. Elle est aux États-Unis. Hier, nous avons parlé. Aujourd'hui, l'amour entre la grande sœur et le petit frère est devenu un amour tellement grand que j'ai l'impression que c'est ma grande sœur, même père, même mère. Oui. Il ne se passe pas 3 jours sans qu'on ne se parle. Je voudrais dire merci à ces papas, à ces guides religieux qui sont venus nombreux, avec qui je parle régulièrement et qui prient pour moi, musulmans comme chrétiens, à ces femmes, à ces jeunes. Aujourd'hui, parmi tous ceux qui sont présents ici, j'ai mes parents. Mon père, il a 83 ans, il ne peut pas se déplacer, sinon il serait là. Mais mon beau-père est là avec ma belle-mère. J'ai tous mes frères qui sont ici avec mes soeurs, parce que ma mère, elle a 13 enfants, 10 garçons et 3 filles. Mon électorat, mon soutien, ce sont ma famille, mes beaux-parents qui sont à Bobo. Ce sont mes frères, mes amis d'école primaire, mes amis de collège, mes collègues enseignants qui sont nombreux, qui sont là aujourd'hui. Oui. Je voudrais leur dire infiniment merci. Et l'heure n'est pas au grand discours parce que ce n'est pas un meeting. On en aura l'occasion avec ma grande sœur Kandia à Bobo, où nous allons rassembler les militants du RHDP et puis les militants d'Ensemble pour Abobo, une organisation citoyenne que j'ai mise en place en 2016, qui a grandi, mais aujourd'hui que je reverse entièrement, avec foi et amour, au président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le secrétaire exécutif, le moment est solennel. Je voudrais prononcer, pour clore mon intervention, la formule consacrée qui dit, en vertu de tout ce que vous avez vu et entendu, je marque ce 19 mars 2025 mon grand retour dans la grande famille du plus grand parti de Côte d'Ivoire, du parti le plus structuré de Côte d'Ivoire, du parti le plus stylé de Côte d'Ivoire, du parti du président le plus beau de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Je marque mon retour au RHDP avec tous mes soutiens, avec tous mes parents. Je viens entièrement, en entier. Je viens pas parce que je vais tricher, pas parce que je cherche un poste. Je sais me battre. Si vous ne m'en donnez pas, je vais me battre encore. Oui, parce que ceux qui sont là, ils croient en quelqu'un, ils croient en quelque chose. Quand vous avez un problème dans un village et que vous avez la possibilité de joindre quelqu'un, que vous avez la possibilité d'arriver chez lui à la maison, c'est à celui-là que vous devez confier certaines choses. Et j'en ai parlé avec ma grande sœur. Quand elle sera de retour, main dans la main, pas dans l'adversité, je vais travailler avec elle, avec soumission, avec dévotion, mais avec amour, pour la réélection au premier tour du président Alassane Ouattara. Je vous remercie. Merci beaucoup. On l'applaudit plus fort. On l'applaudit plus fort. La régie, musique, un peu de musique. La régie, un peu de musique. La régie, un peu de musique. La régie, un peu de musique. Ici Esther Hua. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la
Député de la commune de Kani, l'honorable Meïté Benda Ahmed, qu'on applaudit bien fort. Bien. Ceci étant, on arrive maintenant à un virage très important. Ça peut aller? Ça peut aller? On va recevoir celui-là même qui au quotidien à la gestion du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Celui-là même que j'appelle affectueusement le stratège, le stratagos, l'inamovible, l'imbattable, l'intraitable. Recevons le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, secrétaire exécutif. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Merci. Alors, bon, je ne sais pas comment on va procéder avec nos amis preneurs de vue. Alors, est-ce que vous pouvez laisser vos caméras et puis vous mettre juste de côté ou alors vous accroupir de sorte à ce qu'on puisse voir ceux qui sont devant. On peut y aller? Merci. Mesdames et messieurs, les hauts cadres du parti ici présents, membres du directoire, membres du secrétariat exécutif, mesdames et messieurs les élus, vénérables guides religieux, vénérés chefs traditionnels, chefs de communauté, mesdames et messieurs, je suis un homme heureux et comblé. Heureux et comblé. Parce que en venant ici ce matin, c'est vrai que nous ne sommes plus tellement le matin, mais en venant ici ce matin, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. C'est bon? Je ne m'attendais pas à participer à une cérémonie aussi importante. C'est vrai que l'honorable Konetefou m'avait donné l'assurance que la cérémonie serait grandiose, mais je ne savais pas si elle le serait autant. Je voudrais dire merci à vous toutes, à vous tous, les guides religieux, les chefs traditionnels, vous qui l'avez accompagné ici, à la rue Le Pic, au siège du RHDP. 1000 fois merci. Je prends la parole au nom du président de la République, président du RHDP, au nom du haut représentant du président de la République à un rang de président d'institution, président du directoire Koné Gilbert Kafana, à mon nom et au nom de tous les frères, de toutes les sœurs que vous retrouvez ici, pour vous dire merci, 1000 fois merci pour cette visite d'aujourd'hui. À tout seigneur, tout honneur. C'est Madame la Présidente du Sénat qui est absente, qui aurait dû être ici pour entendre, pour sentir, pour peut-être même presque toucher du doigt les mots que Konetefou vient de prononcer. Ce qu'il vient de prononcer comme discours se passe de commentaires. On n'a pas besoin de faire de commentaires, on n'a pas besoin de faire d'interprétation. Ce qu'il a dit
il a dit devant les hommes, il a dit devant les anges, il a dit devant les génies, les sénoufos qui sont là, c'est eux qui se promènent avec les génies. Il a dit devant vous. Il a dit devant Dieu. Il a dit devant tout le monde. Si. Ce sont des mots très forts. Voyez-vous, j'avais préparé un petit discours. Je m'étais proposé de dire, bon, il faut la cohésion, il faut la discipline, il faut ci, il faut ça. Mais 2 mots de connaître-vous, 2 mots seulement de connaître-vous suffisent pour ne plus dire ça. Il a dit, je me mets avec ma grande sœur, avec dévotion, avec soumission. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire en plus? Qu'il soit plus fort que ça. Avec dévotion, c'est-à-dire il va se dévouer, il sera dévoué au travail, il ne va pas regarder à droite, il ne va pas regarder à gauche, il va regarder tout droit. L'objectif qui est visé. Avec soumission, ça veut dire la discipline la plus totale. Félicitations, qu'on était fou. Félicitations. Alors, pendant que tu parlais, j'ai dit au secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande, Excellence Claude Sailly, j'ai dit, bon, tu as trouvé un vecteur de communication et non des moindres. J'ai dit, tu as trouvé un vecteur de communication et non des moindres. Et il m'a dit, j'ai déjà écrit son nom. Ça veut dire, en d'autres termes, que désormais, ce n'est pas seulement Abobo. Abobo, c'est petit. Abobo, c'est petit. Je vous dis et je répète, Abobo, c'est petit. C'est petit là-bas. On va le voir intervenir sur des sujets, sur des thématiques, partout. Parce que nous, ce sont les valeurs, les compétences que le président Alassane Ouattara cherche à promouvoir. Chacun a sa place, chacun a un rôle à jouer. À Bobo, bon, il n'y a plus pratiquement rien à faire là-bas, sinon de la maintenance. De la maintenance. À Bobo, on a dit ici, et lui-même a dit, à Bobo nous appartient. À Bobo, c'est pour Alassane. Bon, à Bobo nous appartient, à Bobo, c'est pour Alassane. Bon, il faut juste être là pour surveiller, c'est tout. Sinon, qui va venir nous déranger à Bobo? Qui peut nous déranger à Bobo? Est-ce qu'on peut nous déranger à Bobo? Personne ne peut nous déranger à Bobo. C'est nous-mêmes qui étions notre propre adversaire. C'est-à-dire, on est au pouvoir et puis on est opposant. Ben oui, c'est nous-mêmes qui étions au pouvoir à Bobo. En même temps, on était à l'opposition. Maintenant, tout le monde est au pouvoir. Donc, c'est fini à Bobo. Il n'y a pas grand-chose à Bobo. Donc, on aura besoin de connaître fou partout. Pour aller, je dis bien pour aller chanter les louanges de Nana Alassane Ouattara partout. Oui, pour aller chanter ces louanges. Vous voyez, les débats qui ont cours actuellement, bon, on ne doit pas se mêler des contradictions internes à certaines formations politiques. Laissons les gens s'occuper de leurs propres problèmes. On ne va pas s'en mêler. Même lorsqu'ils font tout pour nous entraîner, on va résister. On va résister. On va résister jusqu'au bout. On ne va pas les aider. Ils ont des problèmes. Ce sont leurs problèmes qu'ils les gèrent eux-mêmes. Maintenant, il y en a d'autres qui veulent que ce qu'ils veulent, là, eux, remplace la loi. Pourquoi? C'est-à-dire ce qui est eux dans leur tête, là. Je vais parler du PPACI pour ne pas dire leur nom. Le PPACI veut que ce qu'eux, ils ont décidé à l'issue de leur réunion, ce qu'ils veulent,
C'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit adopter, c'est ça qu'on doit respecter comme loi de la République. Mais où on a vu ça? Il y a des lois, il faut les appliquer. Il y a une CEI qui a été mise en place, qui a été modifiée, qui fonctionne, qui fait son travail. Ben, eux, matin, midi et soir, la CEI est devenue leur punching ball. Quand ils se lèvent le matin, ils tapent sur la CEI. À midi, ils tapent un peu dessus. Le soir, ils tapent un peu. Le soir, ils tapent très fort. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la CEI soit ce qu'eux, ils veulent. Pas ce que les Ivoiriens veulent, hein, mais ce qu'eux, ils veulent. Mais est-ce que nous, on va accepter? Nous, on est des Ivoiriens aussi. On est des Ivoiriens. La loi qui a été votée, la loi qui organise la CEI, la loi qui définit les attributions de la CEI, la loi les décrets qui découlent de cette loi, tout ça a été pris par le peuple de Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara représente. C'est pourquoi on dit chef de l'État. C'est lui qui est le patron, c'est lui que le peuple a choisi. Et donc, toutes ces lois-là ont été prises par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, on ne va pas se soumettre à leur dictat. Ils veulent qu'on aille faire une révision de la liste électorale à partir d'une liste provisoire. Est-ce que vous avez vu ça une fois quelque part? Ouais, la liste provisoire, chers parents, sachez que la liste provisoire, c'est une liste qu'on a constituée. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont décédées entre-temps, après leur inscription. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu leurs droits civiques après leur inscription. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, cette liste provisoire, on l'affiche. Quand on l'affiche, on va voir là-dedans que des personnes sont décédées, on les enlève. On va voir là-dedans que des personnes ont perdu leurs droits civiques et politiques, on les enlève. Et c'est seulement après qu'on a une liste définitive. Et c'est cette liste définitive qui nous permet d'aller aux élections. Et ils nous disent, on n'a qu'à faire une révision de la liste électorale sur la base de la liste provisoire. Bon, est-ce que ce n'est pas se moquer du monde, ça? Ils veulent tout simplement que nous, on applique les choses comme ils veulent. Mais ça ne va jamais se passer. Alors, je voudrais donc, chers parents, vous dire de rester sereins, vigilants. La liste a été publiée et ils vont tenter de faire des obstructions, ils vont tenter de faire des procès abusifs, ils vont tenter d'aller regarder les listes et puis dire que tous ceux-là, sans la moindre preuve, tous ceux qui sont là, ils ne sont pas étrangers, sans la moindre preuve. Il ne faut pas tomber dans leurs jeux. C'est de la provocation, c'est de la provocation, il ne faut pas tomber dans la provocation. On reste serein, on reste concentré. On reste serein, on reste concentré parce que nous savons qu'en 2025, au soir du 25 octobre, le prochain président de la République s'appelle Alassane Ouattara. Inch'Allah, il n'y a absolument aucun doute. C'est mathématique, c'est absolu. Il n'y a aucune... C'est pas possible, il ne peut pas en être autrement. Même dans leur propre camp, les voix commencent à se détacher, à se faire entendre, selon lesquelles, comment est-ce qu'on va laisser quelqu'un comme Alassane Ouattara, qu'on aurait dû avoir à la tête du pays depuis 1995. S'il avait été là depuis 1995, la Côte d'Ivoire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Comment on peut laisser celui-là? Sous lui, le pays tout entier est en chantier. Le pays tout entier est en chantier, y compris chez leurs propres chefs. Dans les localités dont sont originaires leurs propres chefs, leurs propres responsables. Quelquefois même, ils sont mieux servis que des localités qui sont considérées comme étant des fiefs du président Alassane Ouattara. Nous savons donc qu'en octobre, au soir du 25, nous savons donc qu'en octobre 2025, au soir du 25, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara.
Je voudrais donc dire merci à Kone Tefou d'être revenu à la maison. Félicitations à lui d'avoir pris toutes les résolutions qu'il vient de prendre. Et je sais que les mots qu'il a prononcés n'ont pas été prononcés au hasard. Ce n'est pas des mots jetés en l'air. Il s'est entouré de personnes qu'il considère comme étant des garants, des personnes qui ont une emprise, un ascendant sur lui, des personnes qui lui donnent des conseils auprès de qui il va prendre conseil. Je sais qu'il ne va pas trahir le serment qu'il a prêté ici. Je sais qu'il ne va pas le prêter. Et c'est pour cette raison que je le recommande ici et maintenant à son Excellence Claude Saï, secrétaire exécutif adjoint, chargé de la communication et de la propagande, afin qu'il fasse de Kone Tefou bon usage. Merci à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup. On va l'applaudir bien fort. Le secrétaire exécutif, Cissé Ibrahima Bakongo. Alors, J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, à la photo des familles avec les officiels. La photo des familles, les officiels. Pour la photo des familles. Et après la photo de famille, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les chefs de communauté, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les responsables politiques, tous ceux qui sont venus ici à cette cérémonie et leur dire merci d'être là. La cérémonie qui nous réunissait ici pour le retour au sein de la famille des Oufouettis de l'honorable Kone Tefou vient à l'instant de prendre fin. Que Dieu vous raccompagne à vos occupations. Merci et à très bientôt. Régine Yousika.